Je te salue, bien-aimé, qui me suit ce lundi midi. Il te veut fort, mais en le craignant. Dieu te dit, ma soeur et mon frère, de rester calme et confiant. Chaque seconde de notre existence est la preuve du retour de Jésus. Donc pour toi qui m'entends, Dieu t'a choisi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sois béni, Seigneur notre Dieu, pour ta fidélité. Sois béni pour le souffle de vie qui aujourd'hui a été renouvelé dans ma vie et dans la vie de mes amis de Facebook. Nous t'invitons à cette émission à venir siéger et éclairer. Que chaque âme qui sera connectée à cette vidéo-là soit touchée par l'esprit de vie. Que ta main nous touche là où nous avons mal pour nous consoler et nous conduire dans l'épanouissement. Dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous salue, très chers amis followers du Berger Camille Élysée, sur la page Berger Camille Élysée SCE. Si vous êtes à votre émission de tous les lundis midi, dénommée Le Berger vous parle. Alors, ce n'est pas un expert qui vous parle, c'est un témoin qui vous parle. Et je voudrais que vous puissiez partager massivement la vidéo pour que votre répertoire soit édifié de la grâce qu'il y a dans cette petite exhortation. Nous avons beaucoup de témoignages de certaines personnes qui nous écrivent inbox, mais sur WhatsApp, à savoir voilà, le bien que ces émissions ou ces messages leur font. Alors, soyez bien assis en ce lundi midi parce que Dieu s'adressera à vous. Quand je parle de Dieu, ce n'est pas ce que je vais dire qui va vous changer, mais il y a un esprit derrière ce que je vais dire. Et c'est cet esprit qui va éveiller en vous la grâce qui vous permettra d'aimer Dieu comme Dieu veut que vous l'aimiez. Alors, nous allons écouter un passage tiré de 1 Corinthiens 4, à partir du verset 20 précisément. Il est dit ceci: car le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alors, chers amis qui êtes vivants en ce jour et qui m'écoutez, le message pour vous est un message assez simple parce que vrai. Le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Pourquoi le verset nous interpelle ou nous oriente sur la puissance de Dieu? C'est parce que nous sommes dans un monde de paroles. Ce monde aujourd'hui est jalonné de tellement de paroles, de tellement de pensées, de tellement d'idées, de tellement de penseurs, de philosophes, d'intellectuels, que si nous voulons seulement rester sur le plan intellectuel, le plan des paroles, personne sur la terre ne s'entendra avec son frère parce que chaque être humain a une intelligence qui lui permet de parler, qui lui permet de dire certaines choses. Vous allez voir que dans des débats contradictoires ou dans des débats, vous sentez la contradiction des débatteurs. Je peux dire quelque chose qui pour moi est vrai à quelqu'un qui est assis en face de moi, qui peut contredire ce que j'ai dit parce que lui il a vécu autre chose. C'est pourquoi l'élément qui apporte la différence au niveau des paroles s'appelle la puissance. Beaucoup aussi ont l'impression que quand on parle de puissance, il faut être inscrit dans l'idée ou dans la mentalité de la domination. Non. La puissance de Dieu n'est pas pour dominer qui que ce soit, mais c'est pour relever l'homme et valoriser l'homme. Quand on parle de la puissance de Dieu dans l'expression du règne de Dieu, nous devons comprendre que la puissance de Dieu se manifeste toujours dans l'amour. Et l'amour de Dieu est ce qui combat la sorcellerie, ce qui combat la méchanceté, ce qui combat l'orgueil. L'homme qui est rempli d'amour est un homme qui manifeste naturellement la puissance de Dieu. Quand l'amour de Dieu habite la vie de quelqu'un, ou le langage de quelqu'un, ou le regard de quelqu'un, ou l'attitude d'une personne, nous sentons que la personne a tendance à converger ou à faire converger les gens dans un sens de cohésion, un sens d'unité, un sens de rassemblement. Un vrai rassemblement sans parti pris, un rassemblement sans manipulation. Donc, la puissance du règne de Dieu qui nous est aujourd'hui proposée est une puissance qui va nous amener à chasser d'abord du milieu de nous le méchant avec ses œuvres, parce qu'il faut le déclarer, il faut le dire également. Moi, je suis africain et je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai vu de mes yeux d'homme la manifestation de la puissance des ténèbres. Je voudrais parler de la puissance de la sorcellerie. Mes parents, à travers un oncle particulièrement, a manifesté des signes de puissance. Voici quelqu'un qui a été mis dans une barrique.
dans les années 92-93 à Danané, devant des Occidentaux, des Blancs qui étaient là. Et c'était une journée, bon, on ne parlera pas de festive, mais c'était une journée pas francophone, mais où la tradition, voilà, où la tradition devait être vendue, voilà. Donc une journée culturelle, voilà, une journée culturelle et traditionnelle. Et donc les richesses de notre région ont été mises en valeur devant des caméras à l'époque. Et mon oncle, pour démontrer à ceux qui étaient là, il y avait des centaines de personnes qui étaient assises sur une grande place là. Et puis l'oncle a été mis dans une barrique avec des pailles sur lui. Et puis on a versé sur lui de l'essence. Et les gens ont pris une bouchée d'allumettes, ils ont allumé et ils ont brûlé les pailles qui avaient été mises sur mon oncle, qui était pourtant monté, entré dans la barrique sous nos yeux. Je vous parle de 92. Et les Blancs qui étaient assis ont été ahuris, ils ont commencé à crier au scandale. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Il va mourir. Et les vieux du village ont commencé à sourire parce qu'ils étaient habitués à cela. Et puis, après 5 minutes de consommation des pailles là, la barrique a été renversée. Elle a été renversée et puis roulée. Et on a tous constaté que mon oncle, qui avait été pourtant mis dans la barrique, avait disparu, il n'était pas là. Les pailles ont été transformées en cendres. Et puis les gens étaient étonnés, mais où est-ce qu'il est? Il est mort, où est-ce qu'il est? Et les oncles ont commencé à rire. Les grands-parents qui étaient là ont commencé à rire. Et après 15 minutes, on voit l'oncle qui venait d'être ainsi brûlé sous nos yeux là, sortir de la bourse avec une pintade en main. Une pintade en main. Comment cela a-t-il été possible? Comment cela s'est-il produit? Nous ne savons pas cela. C'est pour vous dire, mes amis, que le règne animal et démoniaque est très puissant. Et il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont adeptes du maraboutage, du vaudou, des pratiques ésotériques, d'intimidation, de manipulation et même de domination. Une personne peut te regarder aujourd'hui et te souhaiter un malheur. Si tu n'es pas investi, le malheur va t'atteindre. On peut te souhaiter une maladie, on peut te souhaiter un malheur, on peut te souhaiter un accident, on peut te souhaiter un licenciement. Et ce qui a été déclaré dans une parole empreinte de colère et de méchanceté peut arriver. Il faut se le dire, mes amis, nous vivons dans un monde qui est très méchant et la méchanceté, la puissance de ce monde-là est caractérisée par la parole. C'est pourquoi le verset dit, le règne de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Donc si nous parlons de Dieu, nous devons être capables de démontrer que la vérité qui est prêchée par le message est capable également d'être manifestée dans la puissance. En termes de guérison, en termes de délivrance, en termes de liberté, en termes de restauration, et même en termes d'élévation. Donc la parole de prêcher met du baume au cœur de l'homme. Réveille en l'homme quelque chose auquel il n'a pas pensé. Suscite en l'homme cette force-là, cette capacité intérieure, ce sursaut d'orgueil et d'espoir également en même temps. Donc quand Dieu te parle par une parole ou quand Dieu agit à travers un acte, cela appelle l'homme à reconnaître la toute-puissance de Dieu et la capacité de salut qu'il y a dans le message prêché. Donc le témoin prédicateur ou le croyant en Dieu doit savoir que sa foi aussi doit être puissante. Puissante pour dominer ses oppositions et ses combats intérieurs. Puissante pour le rendre capable de se surpasser et de prendre de la hauteur par rapport à certains conflits. Donc la puissance de Dieu, mes amis, va nous amener à laisser Dieu avoir raison à travers nos contradictions, à travers nos combats et à travers nos divisions. Donc la division se manifestera dans ta vie et le malheur s'approchera de ta maison. Mais tu dois savoir, ma soeur, savoir, mon frère, en ce lundi midi, que Dieu te donne la puissance également pour dominer. Comment dominer dans la puissance du Seigneur et comment manifester le règne de Dieu en termes de puissance? C'est seulement dire la vérité à toutes les situations. Ne pas avoir peur de dire la vérité. Ne pas avoir peur d'affirmer ses convictions. Ne pas avoir peur d'affirmer la force qu'il y a en nous. Ne pas avoir peur de regarder une montagne et lui dire ce que nous pensons et ce que nous attendons d'elle. Ne pas avoir peur d'être ambitieux dans la vie. Ne pas avoir peur d'aller au charbon, d'aller au front et d'affirmer nos convictions, nos connaissances intérieures. Ne pas avoir peur de prier. Ne pas avoir peur de jeûner. Ne pas avoir peur de faire encore confiance même si on a été déçu. Ne pas avoir peur de laisser le ciel avoir raison en toi et par ta vie à travers une vision reçue au préalable. Ne pas avoir peur d'affronter l'adversité. Ne pas avoir peur d'aller dans le sens de Dieu, même si tout le monde te combat. Ne pas avoir peur de révéler la pensée du Seigneur, l'amour du Seigneur. Ne pas avoir peur d'être fidèle. C'est très difficile, mes amis,
mais c'est aussi possible avec la puissance qu'il y a dans la parole. Comment manifester le règne de Dieu? C'est accepter que la parole en laquelle tu as cru ou en laquelle tu crois puisse s'exprimer dans toute sa puissance, dans toute sa capacité et dans toute sa volonté dans ta vie. Dieu a une volonté, mais elle est contenue dans sa parole. Quand la parole est prise dans le cœur, l'esprit de la parole alors nous met en mouvement. En termes de conviction, en termes de détermination, en termes de responsabilité et également en termes de simplicité. Pourquoi? L'homme qui manifeste la puissance de Dieu est un homme qui est satisfait et qui est observateur justement, mais observateur satisfait de la puissance de Dieu. Nous voyons l'œuvre de Dieu où les œuvres du Seigneur se manifestaient sous nos yeux et nous sommes alors dans l'admiration. Car nous savons que notre foi n'est pas vaine parce qu'elle est bâtie sur la puissance de Dieu à travers la résurrection du Christ. Ma soeur et mon frère, ma chute, c'est que cette semaine est une semaine de puissance et qui attend, à travers les défis qui viennent frapper à ta porte, que tu manifestes la puissance de Dieu dans le calme. Sois tranquille, observe la situation, écoute ton cœur et dis la parole à dire. Quand tu parleras, l'adversité va s'éclipser et toi tu avanceras. N'aie pas peur d'être puissant, n'aie pas peur d'être puissante. Le pouvoir est en toi, le pouvoir est autour de toi et le pouvoir est au-dessus de toi. Dieu veut que tu sois puissante, Dieu veut que tu sois puissant en cette semaine. Si on te combat, on te challenge, fléchis genoux et parle à Dieu. On va venir t'attaquer, te maudire, fléchis genoux et parle à Dieu. On va vouloir te contredire, fléchis genoux et parle à Dieu. Quand tu ouvres la bouche, dis ce que Dieu t'aura mis à cœur. Qu'on te croit, qu'on ne te croit pas, ce n'est pas ton problème. Tu as seulement à dire ce que Dieu t'a dit et ils constateront plus tard que tu as parlé fondé dans la puissance du Seigneur. Si ce lundi midi tu m'as entendu et que tu as été béni, like la vidéo, commente-la et puis partage-la. Donc garde le sourire et puis sache que Dieu n'est pas méchant pour ta vie. Shalom.